En Afrique, les rois sont souvent mis en avant comme les personnages les plus puissants. Cependant, on oublie souvent le rôle crucial que les femmes ont joué sur ce magnifique continent. Ainsi, de nombreuses reines ont laissé leur empreinte dans l'histoire africaine grâce à leur leadership et leur charisme. Elles étaient également des figures de pouvoir. De la reine Yaa Asantewaa au Ghana à la reine Rana Ballona I à Madagascar, découvrez les 5 reines qui ont marqué l'histoire africaine. Alors, installez-vous confortablement sur votre canapé avec vos popcorn car ce voyage sera passionnant. Avant de continuer, voici la question du jour. Quel est le plat national du Sénégal? Préparé à base de riz, de poisson ou de viande et de légumes comme les carottes et les choux. 1. Couscous. 2. Sushi. 3. Thieboudienne. 4. Paella. Mettez vos réponses en commentaire et restez jusqu'à la fin pour découvrir la bonne réponse. 5. Reine Yaa Asantewaa, Ghana de 1840 à 1921. Yaa Asantewaa, 17 octobre 1840 au 17 octobre 1921, était la reine mère des issus dans l'Empire Ashanti, aujourd'hui le Ghana. Nommée par son frère Nana Akwasi Afran Okese, elle a dirigé la guerre du Tabouret d'Or contre l'Empire britannique en 1900. Née à Bézis, elle s'est mariée et a une fille. Après la mort de son frère en 1894, elle est devenue régente et a défendu le Tabouret d'Or contre les Britanniques. En 1900, Yaa Asantewaa a incité les chefs Ashanti à résister à la demande britannique du tabouret d'or, symbole de l'âme Ashanti. Elle a été choisie comme leader militaire, ralliant une armée de 5000 guerriers. Le siège de Kumasi a commencé en mars 1900. Après plusieurs mois, les Britanniques ont envoyé des renforts, capturant Yaa Asantewaa et ses conseillers, les exilant aux Seychelles. En 1902, les Britanniques ont annexé le territoire Ashanti. Yaa Asantewaa est morte en exil en 1921. 3 ans après, les exilés Ashanti ont été autorisés à rentrer et ont donné à Yaa Asantewaa une sépulture royale. Son rêve d'une indépendance Ashanti s'est réalisé en 1957 lorsque le Ghana a acquis sa souveraineté internationale. Elle est célébrée comme une héroïne nationale avec des monuments et un musée en son honneur. Son héritage inspire la résistance contre la colonisation et la promotion des femmes leaders. 4. Reine Nzinga Angola de 1783 à 1663. Nzinga Anna de Souza Mbandé était une reine des royaumes de Ndongo et Matamba dans l'actuel nord de l'Angola. Née dans la famille royale de Ndongo, elle devint une diplomate et une leader militaire accomplie. En 1624, après la mort de son frère, elle accéda au trône et dirigea face à l'expansion portugaise et à la traite des esclaves. Après une tentative initiale de paix avec les Portugais, Nzinga fut exilée. Elle s'allia avec les Mbangala, reconstruisit ses forces, captura Matamba et forma un royaume puissant. En 1641, elle s'allia avec des Néerlandais et récupéra des territoires. Nzinga résista jusqu'à la signature d'un traité de paix avec les Portugais en 1656, cédant des terres mais consolidant son pouvoir. Dans les années 1640 et 1650, Nzinga adopta les traditions chrétiennes après sa conversion en 1623, utilisant les missionnaires comme diplomates et intégrant les coutumes chrétiennes dans sa cour. Elle construisit des églises et promut les convertis malgré la résistance qu'elle réprima fermement. Après la guerre, Nzinga reconstruisit Matamba, renforçant son économie et établissant des liens avec les chrétiens. Elle transforma sa cour, promouvant l'éducation et abolissant le concubinage. Préoccupée par la succession, elle désigna sa sœur Kambou comme héritière. Nzinga mourut le 17 décembre 1663 et sa sœur Kambou lui succéda. Elle est célébrée en Angola comme une héroïne nationale et un symbole de résistance. Elle est honorée par des statues, des monnaies et des œuvres culturelles, demeurant un symbole d'émancipation féminine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Cela nous encourage à nous surpasser pour vous proposer encore plus de contenu riche et divertissant. 3. Reine Amina au Nigeria de 1633 à 1610. La reine Amina, née vers 1633 sous le nom de Aminatou, était une guerrière et souveraine de Zaria, une cité d'État Hausa dans le nord du Nigeria actuel. Fille du roi Nekato et de la reine Bakwa Turunku, elle était l'aînée de 3 enfants. Amina s'est entraînée avec la garde royale et à 16 ans, elle a été nommée héritière présomptive. Refusant le mariage et les enfants, elle a préféré se consacrer à ses activités guerrières. À la mort de ses parents en 1566, son frère Karama devint roi, tandis qu'Amina gagnait en notoriété comme principale guerrière de l'armée. Elle devint reine en 1676 après la mort de Karama. Connue pour ses innovations militaires, Amina a dirigé une armée de 20 000 soldats de nombreuses régions, assurant ainsi la sécurité des routes commerciales. Elle a introduit l'usage d'armures et construit des murs autour des villes conquises, dont certains subsistent encore aujourd'hui sous le nom de Ganoua d'Amina. Amina régna pendant 34 ans et mourut au combat
en 1610 à l'âge de 77 ans. Son héritage perdu au Nigeria avec des institutions et des statues dédiées à sa mémoire. 2. Reine Nandi en Afrique du Sud de 1760 à 1827. Nandi Bébé fut conçu au mariage par Sanza Gakona, fils de Jama. Le peuple Mlongo exigea des dommages pour cet acte non traditionnel. En tête des négociations, Nandi réclama 57 têtes de bétail qui furent livrées aux Mlongo pour éviter la guerre. Sanza Gakona aimait Nandi et après la naissance de leur fils Chaka, elle resta un temps dans son krâl avant que leur relation ne se détériore, la forçant à partir et laissant Chaka derrière elle. Ce dernier en danger au krâl fut finalement amené à Nandi par son oncle Moudi. Pour protéger Chaka des divers dangers, Nandi quitta Elangeni pour vivre au sein du peuple Ncholo. Elle épousa Gandeyana et eut un fils, Ngwadi. Elle quitta plus tard les Kwabé pour s'installer chez les Mtetwa, dirigés par le chef d'Ingiswayo, Mourlassan, où elle fut chaleureusement accueillie. C'est là que Chaka développa ses tactiques militaires. Nandi Bébé mourut de dysenterie le 10 octobre 1827. Sa tombe située près d'Échoué est simplement marquée Nandi. En 2011, des plans furent finalisés pour restaurer la tombe avec une inauguration officielle en mai 2011. Le nom sur la tombe serait Princesse Nandi Mlongo, mère du roi Chaka. Chaka aimait sa mère presque au point de l'adorer. Selon Donald Maurice, après sa mort, Chaka décréta une année de deuil sans culture plantée, sans consommation de lait, et toute femme tombant enceinte serait tuée avec son mari. Au moins 7000 personnes furent exécutées pour insuffisance de chagrin et des vaches furent abattues pour que leurs veaux ressentent la perte d'une mère. Cependant, ces récits, basés sur les mémoires de Henri-Francis Fine, sont contestés et souvent jugés exagérés, servant à diaboliser Chaka pour justifier les actions coloniales et la saisie de terres au XIXe siècle. 1. Reine Ranavalona I au Madagascar de 1778 à 1861. Ranavalona, connue sous le nom de la reine folle de Madagascar, régna sur le royaume de Madagascar de 1828 à 1861. Après la mort de son mari Radama I, elle isola Madagascar des influences européennes et s'opposa farouchement à la propagation du christianisme, ciblant les efforts de la London Missionary Society. Elle imposa le Fanopouana, travail forcé, pour achever des travaux publics et maintenir une grande armée, ce qui entraîna une mortalité élevée en raison des conditions difficiles des guerres et les épreuves de Tangenas, c'est-à-dire une épreuve mortelle. Cette politique réduisit drastiquement la population de Madagascar. Malgré la condamnation européenne, certains chercheurs modernes la voient comme une protectrice de la souveraineté malgache. Son règne se termina à sa mort en 1861, ouvrant la voie à son fils Radama II, plus ouvert aux influences européennes. Le 26 février 1835, la reine Ranavalona de Madagascar interdit le christianisme pour ses sujets, tout en permettant aux étrangers de pratiquer leur religion. Elle reconnaît les contributions des missionnaires européens, mais exige qu'ils cessent de prêcher. Suite à ce décret, les missionnaires préfèrent quitter l'île. Les Malgaches pratiquant le christianisme sont persécutés. Beaucoup sont exécutés ou soumis à des peines sévères. Ranavalona chercha à protéger la souveraineté de Madagascar face aux ambitions françaises et britanniques en annulant le traité anglo-mérina et en établissant des manufactures d'armement avec l'aide de Jean Laborde. Des complots, notamment de la part du français Joseph-François Lambert, tentèrent de renverser la reine pour installer son fils Radama II sans succès. À sa mort en 1861, Radama II lui succéda et inverse ses politiques traditionnalistes. Ranavalona est vue diversement comme une tyranne ou une défenseur de la souveraineté malgache. En 1897, les autorités coloniales françaises déplacèrent son corps pour désacraliser son lieu de repos. Aujourd'hui, les opinions malgaches sur son règne restent partagées. Revenons à présent à la question du jour. La bonne réponse à la question posée est la thiéboudienne. C'est en effet le plat national du Sénégal. Ce délicieux plat à base de riz, de poisson ou de viande et de légumes comme les carottes et les choux est très apprécié dans toute la région. Parmi les 5 reines qui ont marqué l'histoire africaine, dites-nous en commentaire celle qui vous a plus impressionné. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres faits intéressants sur l'Afrique et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.